Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. Depuis quelques jours et ce quart de finale de Ligue Europa OM Leipzig, qui entre parenthèses, même pour un supporter lyonnais comme moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match, parenthèse fermée. Donc depuis ce match et la performance très remarquée de Dimitri Payet, il y a dans les médias sportifs, tels que RMC, l'équipe par exemple, il y a ce débat qui ressurgit d'un coup. Dimitri Payet va-t-il lui ou non être au mondial? Êtes-vous pour ou contre le fait qu'il saute dans la liste des 23 pour aller au mondial en Russie? Alors, je ne conteste pas le fait qu'il ait fait un grand match contre Leipzig. Il a été prépondérant dans la qualification de l'OM. Ça, rien à dire là-dessus. Il a fait un très très grand match. Par contre, moi, ce que je dis, c'est que c'est mauvais signe pour l'équipe de France. Je m'explique. Quand on regarde la saison de Dimitri Payet à l'OM, de août jusqu'à avril aujourd'hui, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Pendant 7 mois, il n'englande pas une. Il est transparent. Il ne porte pas l'OM. Un joueur que l'OM a payé 30 millions d'euros, c'est le plus gros salaire du club. Et pendant 7 mois, il ne fait rien. C'est Thauvin qui porte l'équipe pendant cette période-là. C'est lui qui marque des buts, notamment contre des petits, on sait son problème avec les gros matchs. Mais en tout cas, il était là. C'est lui qui permet encore aujourd'hui à l'OM de jouer à la 3e place et d'être en demi-finale de Ligue Europa. Donc quand on regarde la saison de Payet, on constate qu'il se réveille là pendant le mois qui vient là, le mois qui vient de se passer, on voit qu'il se réveille, qu'il commence à être sur une pente ascendante. Et notamment symbolisé par ce très gros et seul et unique match qu'il a fait pendant cette saison contre Leipzig en Ligue Europa. Et le problème, c'est que c'est un mauvais signe parce que comment ça se fait qu'un joueur en aussi peu de temps et en aussi peu de matchs puisse être déjà dans la discussion pour être dans la liste des 23, en tout cas dans la tête des gens et des médias, et peut-être même dans la tête de Didier Deschamps. Et ça c'est mauvais signe parce que normalement, si l'équipe de France, si le niveau de l'attaque française était élevé, était du top niveau, jamais que la vie, un joueur aussi irrégulier, inconstant de Payet ne serait dans la discussion pour être dans la liste des 23. Quand on regarde sa concurrence, c'est Lemar et Martial. Lemar, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est à l'AS Monaco, mais sa saison est très moyenne à Lemar. Très 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 moyenne, c'est pas du grand Lemar, même si on sait qu'il sera au mondial, mais son niveau, c'est pas énorme. S'il serait juste bon, jamais de la vie on le met en concurrence avec Payet. Jamais, il passe toujours devant Payet, c'est sûr. Mais là, on se dit, ah, pourquoi pas Payet titulaire, en tout cas, chip à la place de Lemar. Et pour Martial, c'est encore pire. Martial est au fond du trou. Il risque de pas aller au mondial. Mais si on a juste un Martial juste bon, juste en mode super sub, qui marque ne serait-ce que 10 buts dans la saison, 10-15 buts, et qui soit présent, en tout cas, qui participe à la saison de Manchester United, comme par exemple Tolisso au Bayern. Ça aurait largement suffi pour que le fait qu'on ait Lemar, Martial côté gauche, et Payet, on dégage. Mais non, c'est parce que ils ne sont pas d'un gros niveau que Payet, on en parle à l'équipe de France. Et c'est pareil pour l'attaque française en général. Lacazette, saison pas nulle, mais on va dire moyenne. Giroud, bon, il sera au mondial, mais on a toujours des débats là-dessus. Allez voir ma liste des 23, j'en parle longuement. Pareil pour, je sais pas, bon, Coman, c'est à cause de la blessure. Dembélé, il s'est blessé, il commence à revenir. Enfin, si l'attaque française était du top niveau, jamais de la vie on parle de Payet. Jamais de la vie. Et c'est pour ça que je dis que c'est très mauvais signe, parce que ça signifie qu'on puisse débattre d'un joueur qui puisse revenir en équipe de France en aussi peu de temps, en aussi peu de matchs, c'est que l'attaque française n'est pas au beau fixe, tout simplement. Voilà, c'est pas de temps en temps. Et c'est pareil pour les latéraux. Les latéraux, c'est encore pire. On prie pour que Mendy, après qu'il s'est fait les croisés, puisse revenir au mois de juin. On en est là tellement qu'on est démuni au poste de latéraux. C'est le même débat. Sauf que pour l'attaque, c'est, en plus des blessures, c'est l'état de forme qui fait qu'on puisse parler de Payet en équipe de France. Et moi, j'aurais aucun souci si par exemple, vous les Marseillais, vous le poussiez, parce que c'est comme ça que ça marche, il y en a qui poussent les Fekir par exemple, Marseille qui pousse Payet et Thauvin. Moi, je préfère plus que vous poussiez Thauvin, par exemple, parce que je trouve qu'il a fait une meilleure saison que Payet. Il a été beaucoup plus régulier sur la saison et ça me dérangerait moins qu'on pousse Thauvin pour le mondial que plutôt Payet en 3 semaines, hop, un bon match, tac,
et c'est parti, on l'envoie au mondial. Ça marche pas comme ça, mais malheureusement c'est à cause du niveau de l'équipe de France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Voilà, dites-moi en commentaire ou sur Twitter, mon Twitter est dans la description. Comme d'habitude, le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne ici. Allez voir mes vidéos comme la liste des 23. Puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!